De nos jours, se faire une place dans l'alpinisme professionnel devient de plus en plus difficile. Quasiment tous les plus hauts sommets du monde ont été atteints depuis bien longtemps. Mais pour autant, les alpinistes modernes se lancent toujours dans de nouveaux défis. Comme par exemple réaliser plusieurs sommets en un temps record, monter en haut d'une montagne le plus vite possible, ou même essayer de gravir des sommets encore vierges de toute ascension humaine. Il y a toujours un nouvel exploit à réaliser, ou même un nouveau record à aller chercher. Surtout que ce sport a différentes pratiques pour les athlètes. Qu'il s'agisse du style pour grimper, de l'ascension qui va se faire en groupe ou bien en solo, ou le fait de monter sur les plus hauts points de la planète sans oxygène. Dans le monde entier, quelques alpinistes repoussent toujours plus loin les limites de leur corps, et certains se font même emporter par ce sport qu'ils aiment tant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est très difficile de dresser un podium des meilleurs alpinistes du monde. Et dire qu'un tel est meilleur que l'autre est tout simplement impossible, car chacun a sa spécialité. Malgré tout, certains s'illustrent sur le devant de la scène grâce à leurs exploits plus qu'impressionnants. Et on va justement s'intéresser à l'un d'entre eux dans cette vidéo. Ensemble, nous allons retracer l'incroyable parcours ainsi que les exploits de l'alpiniste professionnel suisse Nicolas Aujac, que l'on peut clairement considérer comme l'un des alpinistes les plus rapides du monde. Ce dernier est un spécialiste de l'escalade de glace, de l'escalade libre, du parapente, et en plus de ça, il fait aussi de la photographie. Mais s'il s'est illustré, c'est aussi grâce à son approche de l'alpinisme. Il a atteint plusieurs sommets inédits, et en plus de ça, Aujac escalade les montagnes en un minimum de temps, et surtout avec peu de matériel. Cette approche exige une maîtrise technique exceptionnelle, mais aussi une force physique et mentale remarquable pour réduire les différentes marges d'erreur de la haute montagne. Enfin, de toute façon, comme je vous l'ai dit, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre un commentaire, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Nicolas Aujac est né en 1992 en Suisse, plus précisément à Berne. Il a passé la majorité de son enfance à Niederschirlich, qui est un petit village de 2000 habitants, le tout assez éloigné des hautes montagnes. Et son premier sport ne sera pas de gravir des montagnes. À seulement 4 ans, il se lance avec le hockey sur glace. Sport qu'il qualifie d'ailleurs d'extraordinaire école de vie. Tout simplement parce qu'on apprend aussi bien à donner qu'à encaisser. Dans son adolescence, Nicolas dévorait les romans d'aventure, comme par exemple les récits d'Ernest Shackleton, un explorateur polaire britannique, ou encore de Nicolas Vanier, qui a été l'auteur d'une traversée du Canada et de l'Alaska en chien de traîneau. Et à partir de là, une question a commencé à parcourir l'esprit de l'adolescent. Comment pourrait-il à son tour trouver de tels espaces inexplorés, dans un monde où chaque recoin semble avoir été découvert? À ses 14 ans, Aujac va au Val Ferret pour un séjour linguistique. Mais ce n'est pas tout, car il va aussi découvrir la randonnée, l'escalade de bloc, la varap et aussi l'escalade glaciaire. Nicolas ne va pas beaucoup apprendre le français, mais en revanche, il va découvrir autre chose. Son amour pour la montagne et surtout une véritable passion pour les différentes branches de l'alpinisme. Et une fois rentré chez lui, il se dit que c'est justement dans ce sport qu'il veut performer. Mais avant ça, comme beaucoup d'autres, ses parents lui ont conseillé de se concentrer sur les études. Nicolas va donc faire un apprentissage en tant qu'automaticien, avant de poursuivre des études en génie mécanique pour ensuite devenir ingénieur. Spoiler alert, aujourd'hui c'est une idée totalement abandonnée. Mais pour autant, ses proches l'ont très longtemps considéré comme un rêveur un peu fou. Lui seul a été capable de discerner cette voie vers l'alpinisme professionnel. Il l'a même déjà dit dans une interview. Ni mes parents, ni ma petite amie croyaient en ce rêve. Et c'est là que j'ai compris que je devais croire en moi et me lancer à 100%. Et ça a payé, car c'est aujourd'hui l'un des alpinistes les plus connus en Suisse, et surtout l'un des meilleurs du monde en vitesse. Morale de l'histoire, croyez en vous et en vos rêves, même si vos proches ne vous soutiennent pas du tout. Enfin bref, revenons sur Nicolas Aujac, qui avant d'atteindre ce statut a dû se faire un nom. Et il a commencé assez tôt dans sa carrière, avec sa toute première ascension marquante à seulement 18 ans. Nicolas Aujac a donc marqué les esprits en gravissant la face nord de l'Égère à 18 ans. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette montagne, il faut savoir qu'elle fait partie des 3 faces nord les plus difficiles des Alpes, avec le Cervin et les Grandes Jorasses. Le nom Égère aurait d'ailleurs 2 significations, soit ogre, soit la paroi de la mort. Et vous vous demandez peut-être pourquoi? Eh bien tout simplement parce que de nombreux alpinistes y ont laissé leur vie en tentant de gravir cette montagne. Peu importe le chemin que vous allez emprunter, des événements tragiques ont déjà eu lieu. La face nord de l'Égère est presque totalement verticale, et elle est même considérée comme la face la plus impressionnante des Alpes. Mais comme vous l'avez compris, malgré les dangers évidents que je viens de vous citer, l'Égère fascine les alpinistes du monde entier. C'est un peu un rite de passage pour montrer sa technicité et réaliser un sommet ultra difficile. D'ailleurs, retenez bien une chose pour la suite de la vidéo, c'est que pour gravir ce sommet, il faut compter entre 8 et 12 heures d'ascension, qui sont bien souvent réparties sur 2 jours. Et c'est justement grâce à cette ascension que Nicolas Aujac va commencer à se faire un nom dans l'alpinisme, alors que sa mère lui avait interdit d'aller en haut tant qu'elle n'était pas morte. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, cette montagne comporte de nombreux risques, et sa mère ne voulait pas vivre une tragédie. Bon,
Pour autant, Nicolas n'a pas du tout écouté ce qu'on lui disait. Et au contraire, il est plus que déterminé à réaliser son rêve de gosse. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il a gravi plus de 10 fois cette montagne. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Après avoir réussi Légère, Ojak veut se lancer dans de nouveaux défis. Et en étant dans les Alpes, il lui reste justement 2 défis de grande taille. Dans la logique des choses, il va gravir la face nord des Grandes Jorasses, mais aussi celle du Cervin. Et à son jeune âge, ce n'est pas qu'un simple exploit. Il rentre dans l'histoire en faisant partie des plus jeunes alpinistes à avoir escaladé la trilogie des faces nord des Alpes. Grâce à cette performance, Nicolas Ojak se fait remarquer dans l'alpinisme professionnel. De 2014 à 2016, il va même intégrer le Club Alpin Suisse en tant que membre de l'équipe d'expédition. C'est un club très important qui œuvre pour une pratique responsable des sports de montagne, mais aussi pour l'accès aux personnes qui désirent pratiquer ces sports. Le club s'engage également dans la sauvegarde de l'environnement alpin. Et c'est justement dans cet environnement que Nicolas va énormément progresser, que ce soit dans sa technique, mais aussi dans sa façon de voir la montagne. C'est ce qui va le pousser à aller chercher de nouvelles sensations, de nouveaux records, mais aussi de rencontrer un autre alpiniste, avec qui il va justement établir un record de vitesse. Pendant son passage au Club Alpin Suisse, Nicolas a rencontré un certain Willy Steck, un alpiniste suisse également qui avait une habitude depuis 2008, celle de gravir les différents sommets du monde le plus rapidement et avec le moins d'équipement possible pour ne pas trop s'encombrer. Les deux alpinistes s'entendent très bien et Ojak veut lui aussi réaliser de telles performances aux côtés de Steck. Et ils ne vont pas tarder à marquer l'histoire. En 2015, ils établissent un nouveau record d'ascension en cordée de la face nord de Légère, en seulement 3h46 minutes. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Normalement, cette ascension, c'est 8 à 12 heures et surtout, c'est réparti sur 2 jours. Leur performance est juste hors norme. Nicolas raconte même qu'ils sont redescendus si vite qu'il n'a même pas eu le temps de manger les 2 sandwichs qu'il s'était préparés. Une anecdote qui apporte un peu de légèreté dans un milieu où chaque arête, chaque prise, chaque fissure peut faire basculer le destin des alpinistes. Aujourd'hui, Nicolas connaît Légère par cœur. Il l'a gravi 11 fois depuis sa première ascension. Et justement, en parlant de ça, les deux amis auraient aimé refaire ce genre de record. Malheureusement, Willy Steck est décédé lors de l'un de ses projets d'ascension, celui de réaliser en 48 heures et sans oxygène l'ascension de l'Everest puis celle du Lhotse, une grande première dans le monde de l'alpinisme, qui impose une contrainte physique à laquelle peu d'humains peuvent résister, celle de passer une nuit dans la zone de la mort à plus de 7500 mètres d'altitude, où l'oxygène se fait rare, très rare. Mais l'exploit n'aura même pas eu le temps d'être fait. Willy a fait une chute mortelle de plus de 1000 mètres lors de l'ascension d'acclimatation pour l'Everest. Cette nouvelle a profondément touché Nicolas Ojak. Il a encore aujourd'hui en souvenir la corde avec laquelle les deux alpinistes avaient eu le record d'ascension de Légère. Le décès de son ami l'a aussi fait se remettre en question, et depuis il dit ne plus vouloir prendre de risques inutiles, quitte à devoir faire demi-tour ou même reporter une expédition. Bon, pour autant vous connaissez à comprendre le personnage, et Nicolas Ojak va réaliser de nouveaux records dans les années qui suivent. Je ne vais pas non plus tous les citer, mais je vais vous en partager quelques-uns. Tout d'abord en 2020, avec Adrian Zurbrugg, son nouveau compagnon pour les ascensions de vitesse, ils vont réaliser un exploit, celui d'effectuer la traversée des 18 sommets de plus de 4000 mètres de la chaîne du Mont Rose, en un temps record de 13h39 minutes, ce qui est connu comme le Spaghetti Tour, mais habituellement entre 3 et 5 jours à être fait. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du niveau de ces deux gars, même si ce record a depuis été battu plusieurs fois, dont le dernier en date qui a été réalisé par Andy Stein, avec un temps de 7h45 minutes. Mais pour autant, cela n'enlève rien à la prouesse physique de Ojak et Zurbrugg. Ces deux alpinistes ont d'ailleurs battu de nouveaux records ensemble. En 2022, ils ont réalisé un nouveau défi, battre le précédent record qui avait été établi par le regretté Willy Steck en 2016, celui de la traversée de Légère, du Monch et de la Jungfrau en 16h10 minutes. Cet itinéraire représente 30 km de distance, mais aussi et surtout 4780 mètres de dénivelé. D'ordinaire, ce parcours se fait en 4 jours par les alpinistes qui ont déjà un bon niveau. Mais comme vous l'avez certainement bien compris, Ojak et son nouveau compagnon d'ascension aiment la vitesse. Ils sont partis très tôt de la gare de Grindelwald. À seulement 1h du matin, ils s'élancent dans leur nouvelle quête. Ils arriveront au bout de leur chevauchée en seulement 13h08 minutes d'effort intense, mettant moins de 3 heures que le record précédent. Les deux alpinistes ont battu encore d'autres records ensemble, mais le dernier en date est très récent. Du 29 au 31 juillet 2024, Nicolas et Adrian ont été la première équipe de cordée à franchir les sommets de Légère, du Monch, de la Jungfrau, du Rothalhorn, du Louishorn, du Gletscherhorn, de l'Amniflu, du Mittarghorn, du Grosshorn, du Zuckerstock et du Breishorn. Ouais.
Ça fait beaucoup de sommets. Et cette randonnée de haute montagne quelque peu hors norme comprend tout de même 65 km, mais aussi 7000 mètres de dénivelé. Les deux alpinistes suisses ont fait ça en 37 heures et 5 minutes, sans dormir. Je répète, sans dormir. Un effort qui représente normalement 9 à 10 jours d'expédition pour des alpinistes expérimentés. Mais Ojak et Zurbrugg ont déjà pas mal d'expérience dans le speed mountaineering. Et ils voulaient découvrir ce qu'il était possible de faire en une seule fois, sans sommeil. Dans cette ascension, ils devaient déjà faire face au stress de l'altitude, mais rajouter à ça toute la fatigue accumulée par leur organisme. La seule pause qu'ils ont fait a duré 20 minutes, sinon ils étaient constamment en mouvement. En tout cas, grâce à ça, Nicolas et Adrian ont un peu plus marqué l'histoire alpine. Ils ont réussi à réaliser la plus longue traversée des Alpes en une seule étape. Au-delà des performances sportives, Nicolas Ojak l'a toujours dit, son objectif premier lors d'une expédition est de revenir en bonne santé. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je vous parle des différentes réussites de Ojak. Et encore, je ne vous ai pas tout cité. Mais il faut aussi savoir que certaines de ces expéditions se sont soldées par un échec. Car depuis l'accident de son ami défunt, mais aussi de ceux qu'il a pu avoir, Ojak ne prend plus de risques inconscients. Et une de ces expéditions marque justement très bien ce point. Retour en septembre 2021. Le monde entier ressort d'une pandémie. Nicolas Ojak et 3 autres alpinistes ont décidé de se rendre en Inde, avec un objectif encore jamais vu dans le monde de l'alpinisme. Celui de réaliser la première ascension de la face sud du Shivling, montagne qui culmine à 6543 mètres dans le nord de l'Himalaya. Après la pandémie mondiale, les alpinistes suisses ont été les premiers à obtenir un visa pour l'Inde. Un bus les a d'abord emmenés de Delhi à Gangotri, pour qu'ils fassent ensuite 2 jours et demi de marche en direction de la vallée de Bhagirathi. À leur arrivée, les Sherpas se sont réjouis d'enfin revoir des alpinistes étrangers. Selon Ojak, tous voulaient porter les sacs jusqu'au camp de base. Il ne faut pas oublier que ces héros des montagnes sans qui peu de choses seraient possibles, vivent aussi grâce au tourisme de l'alpinisme. Après ce passage, direction le camp de base de la face sud du Shivling. L'objectif, gravir cette nouvelle face et aussi installer des cordes fixes. Au début de leur ascension, les alpinistes ont été confrontés à un premier problème. Le soleil faisait fondre les glaces et de nombreuses chutes de pierres avaient lieu. Ne voulant pas tout de suite renoncer, Ojak et son équipe ont néanmoins décidé d'emprunter un autre chemin. Après avoir trouvé une nouvelle voie, le groupe d'expédition se lance sur la paroi. Et si on prend un peu de recul, c'est quand même ultra impressionnant à voir. Et le groupe a très bien progressé. En allant jusqu'à 6000 mètres, il ne leur restait plus que 543 mètres pour atteindre le sommet. Mais encore une fois, les 4 Suisses vont être confrontés à un autre problème. Non pas à cause du mauvais temps ou encore d'un risque d'avalanche, mais à cause d'un problème tout aussi grave. Tout le groupe est tombé plus ou moins malade, mais l'un d'eux avait quelque chose de très préoccupant. Andreas Schnarf a souffert d'un œdème pulmonaire, une réaction de l'organisme qui peut malheureusement arriver en haute altitude. Dans un cas comme ça, l'eau va s'accumuler dans les poumons et l'issue peut rapidement être fatale. Et justement, dans cette situation, le seul remède est de redescendre. Plutôt que de finir l'ascension et de prendre le risque de perdre l'un des leurs, le groupe a logiquement stoppé l'expédition. Et même si toute l'équipe était profondément déçue du résultat, on peut voir dans le documentaire Tribute to Failure que Andreas, qui était atteint par l'œdème pulmonaire, déplie une photo de sa famille imprimée sur un papier. Et il dit les larmes aux yeux, il ne faut pas oublier l'objectif principal de cette expédition, qui a été de revenir en un seul morceau. Nicolas Ojak rajoute même qu'il n'y a pas vraiment d'échec en montagne, notamment à cause des conditions extrêmement variables que compose une ascension. Pour lui, le seul échec possible en montagne, c'est de revenir malade, blessé ou même de ne jamais revenir d'une expédition. Pour le moment, le groupe d'alpinistes suisses n'a pas encore retenté l'ascension de la face sud du Shivling, mais ils sont tous d'accord pour dire que malgré les complications qu'ils ont connues, ils ne se sont jamais ennuyés et surtout le Shivling est pour eux une montagne incroyable. Et malgré cette ascension non aboutie, comme vous l'avez vu dans le reste de la vidéo, cela n'a pas empêché Nicolas Ojak de réaliser de nouveaux exploits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nicolas a encore des objectifs en escalade de vitesse, comme notamment l'ascension en solo des faces nord de Légère, du Monch et de la Jungfrau, le tout en moins de 24 heures. Mais il veut aussi vivre d'autres aventures comme celles qu'il a déjà eues en Patagonie, comme par exemple faire un voyage à dos de cheval avec son équipe, repérer des nouveaux camps de base, baliser de nouveaux points de départ pour de futures ascensions, ou encore construire des barrages pour éviter que certains camps de base ne se fassent emporter. Bref, la liste est encore très longue, mais Ojak sait pertinemment qu'il a besoin de tels moments pour justement lui permettre de continuer sa carrière d'alpiniste professionnel. De toute façon, il le dit lui-même. S'il fait tout ça, ce n'est pas uniquement pour les exploits sportifs, mais c'est aussi parce qu'il a besoin de vivre ses histoires. Lui qui a avant tout un esprit d'explorateur, mais aussi une immense soif d'aventure. La montagne lui apporte tout ce dont il a besoin. La montagne, c'est sa vie.
Pour finir sur cette vidéo, on pourrait dire que Nicolas Aujac est un alpiniste professionnel passionné et qui a su se distinguer rapidement grâce à son approche unique de la montagne. Le tout en mêlant vitesse, légèreté mais aussi maîtrise technique. Ses différents exploits dans les Alpes et au-delà en font l'un des alpinistes suisses les plus remarquables de sa génération. Et son influence inspire et va continuer d'inspirer de nouveaux aventuriers à repousser leurs propres limites. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a permis de bien découvrir Nicolas Aujac. Si c'est le cas, je vous l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, ça me soutient de fou. Surtout que ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne, et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me soutenir, et ça me fait trop plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo qui sort soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao!